Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire virer de votre travail en plein pendant une réunion en visioconférence? Écoutez, moi, personnellement, non. Mais peut-être que quelques personnes parmi vous, oui, c'est déjà arrivé, je ne sais pas. En tous les cas, moi, c'est la première fois que je découvre ça, et ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça sur Internet. Et encore une fois, comme par hasard, Elon Musk est lié de près ou de loin à ce petit, à ce procédé. Allez, on va regarder ça ensemble. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour, je suis Dose Geek et vous regardez la TV 42, la dose de geek sur YouTube, sur la TV 42, la chaîne du cool, la chaîne de la geekitude et la chaîne du divertissement et de l'actu du web. J'espère que vous avez la pêche, que tout le monde va bien et que vous avez toujours votre emploi. Parce que là, aujourd'hui, on va parcourir ensemble, on va découvrir une petite vidéo assez rigolote que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et je trouvais assez drôle, je trouvais assez original de vous montrer ça. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu encore. Du coup, c'est l'occasion. On va regarder ça ensemble. Écoutez, c'est très rigolo. Moi, ça m'a fait rire sur le moment. Celui qui a fait ça, qui a fait le montage, a dû bien s'amuser. Et on va regarder ça tout de suite. Allez. Donc, c'était pendant, apparemment, une émission, enfin une visioconférence, une réunion en visioconf au sujet de Twitter. Et donc, pendant cette visioconf, Elon Musk va virer des employés en plein pendant la réunion, en direct. Donc on va regarder ça. Alors je vais lire la description. Cette vidéo, elle a été publiée il y a 6 mois. Elon Musk vire des employés pendant une réunion de Twitter, une réunion Zoom au sujet de Twitter. Il vire tous les employés pendant cette réunion au sujet de Twitter, à partir de questions tout à fait random, tout à fait basiques, et après avoir travaillé pendant plusieurs heures. Parce que évidemment, Elon Musk est connu pour pousser énormément ses équipes, pour les inciter toujours à travailler toujours plus, à ne pas compter les heures. Il a d'ailleurs, quand il a racheté Twitter, quand il a repris les rênes de Twitter, quelques semaines après, ça a donné lieu à des levées de boucliers, puisqu'il avait déclenché des licenciements massifs. Il a quasiment licencié, je crois, au moins les 2/3 des employés de Twitter de l'époque. Et ça n'a pas empêché Twitter de continuer à fonctionner aujourd'hui, hein, ce qui montre bien que quelque part il y avait peut-être un problème de ressources humaines, peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas à fond dans leur travail et qui n'étaient pas forcément indispensables ou nécessaires pour le bon fonctionnement de Twitter. Alors, regardons la vidéo qui dure à peu près 2 minutes. Yeah, well, here's a fact. You're fired, yeah. Well, here's another question. Anyone here hate space travel? Anyone? Alright, you're fired. Right, attends, est-ce qu'on a des sous-titres? Play some music. Francis, you're fired. See ya. You smart man. Well, guess what? You're now fired, Steve. Now, let me ask,
Do any of you own Teslas? Est-ce que certains d'entre vous possèdent des Tesla? Alors ceux qui n'en ont pas sont virés. Oh, so yes, let me know by raising your hand if you're okay working over 100 hours a week, but not receiving overtime pay. I guess you're fired. Wait, is it just me, or don't you think that you and Amber Heard would have made a great couple? Yeah, I agree. All right, you can stay. Now let's bring in C'est the un next montage. class. Hi. Yo, listen everyone. Ah, nouvelle réunion avec nouveau licenciement. Je sais pas s'il a utilisé le deepfake pour lui faire dire les licenciements. Attends, on va lire les commentaires. Alors il y a des gens qui pensaient que c'était vrai, que c'était une vraie vidéo au départ. Wow, I didn't realize it was fake. Je n'avais pas réalisé que c'était un fake jusqu'au moment où j'ai lu dans les commentaires. Je suis arrivé pour lire ça ici. Et je commençais à être énervé. C'est incroyable. Elon Musk doit faire ça pour de vrai. Il devrait avoir son propre reality show. La partie la plus folle dans tout ça, c'est que ce n'est pas fou de penser que ça pourrait être réel. Parce que c'est vrai que ça pourrait tout à fait... Ça aurait très bien pu se passer comme ça. Je suis sûr qu'il y a certaines réunions au début de Twitter, au début d'Elon Musk à Twitter, je suis sûr que ça s'est passé comme ça et qu'il a licencié des personnes ou des responsables d'équipe de cette façon-là. Hein. Sauf que ça, c'est des réunions qui resteront privées. Mais c'est tout à fait possible connaissant le personnage. Alors, ce qui nous amène vers cet article, Twitter n'avait que 4 mois à vivre. Elon Musk justifie le licenciement de 80% des salariés. Donc c'était même pas 2/3, hein, c'est beaucoup plus que ça. Dans une interview à la BBC, Elon Musk avait assuré n'avoir d'autre choix que de recourir à des mesures drastiques pour sauver le réseau social de la faillite. Alors, on a démarré avec la vidéo qui était rigolote, qui était un peu fake, et on enchaîne maintenant avec la réalité. Donc quand des fois la réalité, encore une fois, dépasse la fiction, dépasse la parodie. Les effectifs de Twitter ont été fortement affectés par l'arrivée d'Elon Musk à la tête de l'entreprise. Depuis son rachat de la plateforme, l'entrepreneur a opéré un nombre vertigineux de licenciements. Une première vague particulièrement violente a bousculé le réseau social dès le mois de novembre. Mais les départs contraints continuent encore aujourd'hui. Lors d'une interview accordée aux médias britanniques BBC, Elon Musk a expliqué qu'il y avait un peu moins de 8000 personnes au sein des effectifs de Twitter à son arrivée. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1500, a confié le propriétaire de la plateforme, soit 20% des effectifs initiaux. Selon lui, ces licenciements massifs ont été motivés par un risque de faillite quasi immédiat pour l'entreprise. Twitter n'avait plus que 4 mois à vivre, assure Elon Musk. La trésorerie était dans le rouge avec un trou de 3 milliards de dollars. Face à cette situation, il a été contraint de prendre des mesures draconiennes. Elon Musk on va faire ça, voilà. Elon Musk a assuré que cette décision n'avait rien d'amusant à ses yeux et que cela avait même été parfois douloureux quant à la méthode utilisée, un simple mail parfois envoyé durant le week-end. Il se dédouane dans une pirouette. Ce n'est pas possible de discuter en face à face avec autant de personnes. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Début février, le milliardaire avait indiqué qu'après 3 mois particulièrement difficiles, Twitter était sauvé de la faillite. Mais dans le même temps, les licenciements s'étaient poursuivis avec l'éviction d'une équipe chargée de redresser l'entreprise, notamment à travers la mise en place de l'abonnement Twitter Blue. D'ailleurs, cet abonnement, je ne sais pas si ça va durer, hein, parce que certains l'ont pris, d'autres savent pas trop. C'est pas très clair.
Mais bon, c'est comme ça, voilà l'évolution de Twitter. Alors, il a tweeté il y a pas longtemps comme quoi il avait il avait trouvé quelqu'un pour lui succéder à la direction de Twitter. Nomme son successeur. On va voir ce que ça nous propose. Alors, 12 mai 2023. Il y a encore une fois, il y a eu beaucoup de rumeurs et beaucoup d'hypothèses. Donc, personne ne sait vraiment qui va remplacer Elon Musk. Il y a quand même beaucoup d'articles qui commencent à faire ressortir toujours le même nom. Ce serait une femme. Ce serait Linda Yaccarino. Pour qui la probabilité serait très élevée qu'elle soit nommée à la suite, enfin qu'elle soit nommée par Elon Musk comme nouveau dirigeant, nouveau PDG, nouveau CEO de Twitter. Selon des sources rapportées par le Wall Street Journal et Financial Times, Elon Musk serait en pourparlers avec la responsable de publicité de NBC Universal. Les deux personnalités sont récemment apparues ensemble lors d'une conférence à Miami. À cet événement majeur, ils ont prononcé un discours d'ouverture intitulé Twitter 2.0 des conversations au partenariat. Les deux semblent entretenir de bons rapports et elles ne seraient pas opposées à une éventuelle nomination. Il ne faut pas oublier que Linda Yaccarino est une fervente défenseuse des causes du patron de la société Tesla. En poste chez NBC Universal depuis plus d'une décennie, elle a ouvertement déclaré en novembre dernier qu'elle approuvait le rachat de Twitter. Selon elle, il faudrait lui accorder un peu plus de temps pour qu'il fasse ses preuves et redresser la situation économique de l'entreprise. En décembre dernier, Elon Musk avait affiché sa volonté de ne pas s'éterniser à la tête de Twitter après avoir interrogé les internautes. Et effectivement, je me souviens, il avait lancé un sondage sur le réseau social auquel ont participé plus de 17,5 millions de personnes et 57,5% étaient favorables à son départ. Pas moi j'étais favorable à ce qui reste. Parce que Twitter n'a jamais aussi bien marché que quand il était à la tête de Twitter. L'homme d'affaires, mais je pense qu'il doit commencer à en avoir marre, il voudrait passer à autre chose. L'homme d'affaires a ainsi indiqué qu'il démissionnerait de son poste dès qu'il trouverait un successeur digne du nom pour poursuivre les activités en cours. Au cours de ses 6 mois de gestion, le patron de SpaceX a entrepris une série de réformes. Il a notamment procédé à un remaniement au cours duquel il a réduit ses effectifs d'environ 90% désormais et a assoupli la modération des contenus. Il a aussi... D'ailleurs, Twitter, depuis, est devenu la plateforme, le réseau social le plus indépendant et le plus ouvert en termes de... le plus respectueux en termes de liberté d'expression. Hein. Il y a beaucoup de médias indépendants, beaucoup d'informations qui sont diffusées de manière indépendante, en dehors des médias traditionnels, qui sont diffusés sur Twitter et je trouve que pour le coup c'est vraiment très positif en termes de libre information, de liberté d'expression et de communication aussi. On ne trouve pas la même censure qu'on peut trouver sur d'autres plateformes comme Facebook ou comme YouTube par exemple. Se concentrer davantage sur les activités de la société Tesla. Voilà, c'est un peu son objectif désormais. Parce que Tesla, c'est vrai, n'était pas très en forme. Et donc, sous la pression des actionnaires, il a donc décidé de se retirer des affaires en nommant un professionnel pour lui succéder. Il a affirmé sur Twitter « Je suis ravi d'annoncer que j'ai embauché un nouveau PDG pour Twitter et elle commencera dans 6 semaines. » Donc, a priori, c'est une femme. Mais on ne sait pas trop encore... avec certitude qui ça sera. Après cette brève annonce, l'action de Tesla a connu une augmentation d'environ 0,2% ou 2%, au grand bonheur des investisseurs.
La nouvelle direction qui prendra en charge la société arrivera-t-elle toutefois à surmonter les difficultés et remettre l'entreprise sur de bons rails? Ce qui est certain, Elon Musk a déclaré en mars dernier que les finances de Twitter s'amélioraient suite à ses efforts de réduction des coûts. Il estime même que la société pourrait afficher un flux de trésorerie positif au prochain trimestre avec l'ajout de plusieurs fonctionnalités au réseau social. Et cet article date de mai 2023. Donc, prochain trimestre, ce serait à partir de juillet, un résultat positif. Voilà, voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo thématique sur les soucis de licenciement au sein de Twitter. Petit moyen rigolo de rebondir sur les derniers méfaits ou les derniers agissements de Elon Musk à la tête de Twitter, et un moyen aussi de suivre un petit peu son actualité. Et je suis sûr que dans les prochains mois, il va continuer à faire parler de lui, que ce soit au niveau de Tesla, de Twitter, ou peut-être même au niveau des crypto-monnaies, que ce soit le Dogecoin ou le Shiba Inu ou autre. En tous les cas, ou même avec SpaceX. En tous les cas, il est présent dans pas mal de domaines, et il faut reconnaître que c'est mon milliardaire préféré. Ouais, j'avoue. Bon, en tous les cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos réactions, qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que ce sera cette jeune femme qui va succéder à Musk chez Twitter? Est-ce que ce sera Linda Yaccarino? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que ce sera une autre personne? Et que Elon Musk cache bien son jeu? Qu'il a émis quelques pistes pour induire en erreur, et qu'en fait, ce sera quelqu'un de totalement différent, quelqu'un d'autre de totalement différent, histoire encore une fois de créer la surprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est-ce que vous pressentez pour diriger Twitter dans les prochains mois? Et est-ce que vous pensez que la vidéo qu'on vient de voir des licenciements, est-ce que vous pensez que c'était, comme moi, est-ce que vous pensez que c'est un fake, que c'est un joli montage, ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est réel et que ça aurait très bien pu se produire, ça a très bien pu se produire au sein de Twitter dans les premiers mois, les premières semaines? Ou sinon, si vous voulez pas réagir là-dessus et tout simplement me dire bonjour ou me demander comment ça va, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne à la chaîne pour faire grandir la communauté de la TV42. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo à l'occasion d'un nouveau sujet plein de surprises. C'était Dose Geek, la dose de geek sur la TV42. À très bientôt, bye bye.